personne narcissique considère les autres personnes juste comme une cour qui va l'applaudir ou les outils, en quelque sorte, des marchepieds, pour dire d'une manière beaucoup plus brutale, vers la voie de sa propre gloire. C'est normal d'apporter le soin à son apparence, à avoir le courage de signer ses propres exploits et se mettre au devant de la scène quand il le faut. Mais là, je parle des situations où c'est vraiment exagéré. Et c'est dans cette exagération que nous pourrons reconnaître un fort trait narcissique chez la personne. Si le trait narcissique n'est pas très prononcé, on peut procéder à la manière douce, c'est-à-dire si on le repère, et là le rôle primordial il est joué par le manager de proximité, c'est lui qui voit la chose, il invite ses collaborateurs à faire un effort, à se rendre compte que certains traits de sa personnalité peuvent impacter négativement le travail collectif et aussi les résultats de l'entreprise. Madame Sebeli, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation. Merci beaucoup. Vous allez nous parler du collaborateur narcissique en entreprise. Première question, comment reconnaître justement cette personne narcissique? Eh bien écoutez, c'est très simple. Je pense que chacun d'entre nous a déjà rencontré au moins une fois une telle personne. Moi, personnellement, j'en ai rencontré plusieurs. C'est d'abord une personne qui est en constante auto-admiration, c'est-à-dire de sa personne, même physiquement, de sa propre intelligence, de ses exploits, de ses performances, de sa compétence. Tout dépend de l'intensité de cette conviction, mais lorsque ça dépasse une certaine moyenne sociale, ça commence à poser problème, surtout en milieu de l'entreprise, mais pas seulement, dans la vie courante aussi, ça joue des tours. Tout simplement parce qu'une personne narcissique, elle est exposée à l'erreur, parce qu'elle n'admet pas qu'elle peut commettre une erreur, donc elle se lance vers tous les défis avec 100% de conviction et peut-être pas 100% de préparation. Elle peut aussi être exposée au ridicule, quelqu'un qui est convaincu, qui est absolument parfait et parfois qui est en train de raconter n'importe quoi, évoque des petits sourires, on ne va pas le lui dire à voix haute, mais quand même les sourires sont là. Et puis surtout, ça va nuire à son relationnel parce que souvent une personne narcissique considère les autres personnes juste comme une cour qui va l'applaudir ou les outils, en quelque sorte, des marchepieds, pour dire d'une manière beaucoup plus brutale, vers la voie de sa propre gloire. Donc son relationnel aussi, il n'est pas tout à fait sociable. Maintenant, quand on est en présence d'une personne narcissique, c'est toujours moi, je. Ça se répète pratiquement dans toutes les phrases. C'est la personne qui se met au devant de la scène, mais vraiment à toutes les occasions, même où elle doit normalement respecter son rang et rester peut-être ailleurs. Et surtout, elle apporte aussi souvent beaucoup de soins à son apparence. C'est normal d'apporter le soin à son apparence, à avoir le courage de signer ses propres exploits et se mettre au devant de la scène quand il le faut. Mais là, je parle des situations où c'est vraiment exagéré. Et c'est dans cette exagération que nous pourrons reconnaître un fort trait narcissique chez la personne. Est-il possible de gérer ce genre de personnes et comment? Vous savez, dans l'absolu, tout est possible. Ceci étant, si la personne présente un trait narcissique extrêmement fort, qui vire vers carrément la pathologie psychiatrique, je pense que le manager n'a ni les moyens, ni la vocation de gérer une telle personne. Si on est dans un cadre professionnel, on peut avoir des outils de management humain, comme par exemple le recadrage d'une telle personne, l'observation, donc le recadrage sur les faits, la bonne communication. Veiller aussi à la cohésion de l'équipe, parce que souvent une personne narcissique, elle pose problème aussi à ses collègues, elle n'aime pas beaucoup travailler au sein d'une équipe parce qu'après la gloire, il devra la partager, et ça il n'aime pas du tout. Donc favoriser des bonnes conditions de travail, la distribution des missions, et puis recadrer si nécessaire. Parfois, quand le trait narcissique n'est pas très fort, un bon cadrage
plus l'attribution des missions techniques où il est vraiment compétent, une telle personne peut être très très compétente, donc elle peut contribuer largement au succès de l'équipe et de l'entreprise. Bien sûr, on l'intègre au sein d'une équipe tout en étant attentif par rapport, par exemple, au risque d'erreurs qui peuvent être commises par une personne qui est trop narcissique. Est-il recommandé de faire appel à un spécialiste ou même de le congédier? Vous savez, l'entreprise n'a pas vraiment la vocation de soigner les troubles de personnalité de ses collaborateurs. Congédier un collaborateur, c'est aussi quelque part un aveu d'échec, une erreur de casting. Donc, je pense qu'on peut, si le trait narcissique n'est pas très prononcé, on peut procéder à la manière douce, c'est-à-dire si on le repère, et là le rôle primordial il est joué par le manager de proximité, c'est lui qui voit la chose, il invite ses collaborateurs à faire un effort, à se rendre compte que certains traits de sa personnalité peuvent impacter négativement le travail collectif et aussi les résultats de l'entreprise in fine. Donc, il peut lui proposer de participer à des séminaires du domaine de développement personnel, de développement des compétences soft comme la communication, le dialogue, la gestion émotionnelle, l'empathie. Indépendamment de ça, bien sûr, si c'est un spécialiste extraordinaire dans son domaine et que l'entreprise veut vraiment le garder et profiter de ses compétences, on peut aussi lui proposer un suivi dans le cadre du coaching. Faut-il encore trouver un bon coach pour pouvoir cadrer une telle personne, pour rester dans le cadre du coaching et non pas partir vers le chemin de la thérapie. Parce que la thérapie appartient au corps médical et non pas à l'entreprise ou au coach en entreprise. Bien sûr, si rien ne marche et si le trait narcissique conduit par exemple la personne à des échecs ou nuit gravement à la cohésion des équipes par la voie de la surestimation de cette personne, bien sûr, on peut en finalité envisager de s'en séparer, mais c'est vraiment la dernière chose à laquelle on va penser, parce que si on a recruté une telle personne un jour, c'est que vraiment elle a fait une bonne impression et l'entreprise voulait l'avoir parmi ses collaborateurs. Donc on part du principe qu'on fait tout pour que la personne reste et que les résultats sont là, mais parfois c'est nécessaire de s'en séparer. Vos conseils? Eh bien, écoutez, c'est toujours une invitation aux managers et aussi aux collègues pour leur sens d'observation, c'est-à-dire pour bien regarder quels sont les traits des personnes qui nous entourent pour pouvoir avoir une collaboration harmonieuse. C'est aussi une invitation à la communication factuelle, c'est-à-dire sortir des émotions, des engrenages personnels et parler des faits. Ça paraît peut-être un peu sec comme ça, quand je l'ai dit, mais c'est très utile lorsqu'il y a justement les tensions interpersonnelles exacerbées. Et puis, et là encore, je m'adresse aux managers. Si le trait narcissique d'un collaborateur il est, disons, moyen, dans une large moyenne, on peut l'intégrer, par exemple, en le complimentant pour le travail bien fait, publiquement, si c'est possible, parce que cette personne-là va être extrêmement sensible à tous les signes extérieurs et publics de la reconnaissance. Et bien sûr, être très attentif par rapport à l'ambiance au sein des équipes, parce que s'il y a la zizanie qui s'installe, ça peut bien sûr impacter négativement les objectifs de l'entreprise et bien sûr avec les risques que ça aura sur l'entreprise elle-même.